Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la troisième question pour un musulman. Et je vais te poser une question, mon ami musulman. Sais-tu que Allah est le plus grand des menteurs? Oui, durant 600 ans, jusqu'à Mohammed, donc de Jésus-Christ jusqu'à Mohammed, il a fait penser au monde en fait que Jésus-Christ c'était lui qui est mort à la croix. Nous voyons par exemple dans la sourate 4, verset 157. Et à cause de la parole, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre les conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui et Allah est puissant et sage. Aussi, nous pouvons voir un récit de Ibn Abbas, l'un des compagnons de Mohammed. Lorsque Allah décida d'élever Jésus, fils de Marie, celui-ci entra dans la maison où se trouvaient 12 de ses disciples. Jésus entra chez eux la tête ruisselante d'eau et leur dit « Il en est parmi vous qui me renieront 12 fois après avoir cru en moi. » Il dit ensuite « Qui de vous accepte de prendre mon apparence et d'être tué à ma place, et il sera avec moi au même degré au paradis. » Un jeune homme se leva alors et dit « Moi ». Il, donc c'est Jésus, lui dit « Ah, c'est toi ». Il répéta la même question et le même jeune homme qui se leva et répondit par « Oui ». Jésus lui dit de s'asseoir une nouvelle fois et répéta la même question. Une fois encore, ce fut le jeune homme qui se leva et répondit par « Oui ». Jésus, lui dit alors « Oui, ça sera toi ». Allah lui donna l'apparence de Jésus, tandis que celui-ci fut élevé au ciel par une ouverture dans la maison. Les soldats vinrent alors et prirent le jeune homme qu'ils prirent pour Jésus. Ils le tuèrent et le crucifièrent. Certains des disciples de Jésus le renièrent alors 12 fois après avoir ajouté foi en lui. Les chrétiens alors se divisèrent en 3 catégories. La première a dit « Dieu demeura parmi nous autant qu'il voulut, ensuite il est monté au ciel », ce sont les jacobites. La deuxième a dit « Le Fils de Dieu resta parmi nous autant qu'il voulut, puis Dieu l'éleva vers lui », ce sont les nestoriens. La troisième a dit « Le serviteur et messager de Dieu vécut parmi nous autant que Dieu voulut, puis Dieu l'éleva vers lui », ce sont les monothéistes. Les 2 premières sectes se liguèrent contre les monothéistes et les tuèrent. L'islam, l'unicité se dissipa alors jusqu'au moment où Allah envoya Mohammed. Ibn Abbas a dit « C'est là le sens de la parole du Très-Haut. Nous aidâmes donc ceux qui crurent contre leurs ennemis. Ils triomphèrent » dans la sourate 61, verset 14. En clair, les récits islamiques nous disent que Jésus a été remplacé par un innocent. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est très intéressant, c'est que l'innocent là, il a pris l'apparence de Jésus, c'était un jeune homme. Et puis il y a eu 3 groupes, mais les 2 groupes qui disaient que Jésus était Dieu ou fils de Dieu ont tué les monothéistes. Bien sûr, à ces récits, il n'existe aucune trace historique d'un soi-disant groupe monothéiste qui a été exterminé par les personnes qui disent que Jésus est Dieu et que Jésus est fils de Dieu. Pourquoi? Parce que ceux qui disent que Jésus est Dieu et Jésus est fils de Dieu, ils sont monothéistes parce qu'ils croient à la Trinité. Donc, ils croient en un seul Dieu, mais répartis en 3, qui sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais ça, nous traiterons cela dans une prochaine question. Et le Coran nous dit que ceux qui discutent à ce sujet-là sont dans l'incertitude la plus totale. Ils ne savent pas si Jésus a été crucifié. Entre-temps, le prophète Ésaïe nous a dit 700 ans auparavant que Jésus-Christ allait être crucifié. Et Bouddha aussi avait parlé par rapport à Jésus. Parce qu'il a dit clairement qu'il faut suivre celui qui a les mains percées, les pieds percés. Et la trace comme celle d'une couronne au front, donc c'est-à-dire une cicatrice. Et aussi la blessure sur le flanc semblable à celle d'un couteau. Mais nous sommes vraiment dans l'incertitude, hein? D'après l'islam bien sûr. Maintenant, voyons ce que Jésus-Christ a dit par rapport à sa crucifixion. Nous allons commencer par lire Matthieu chapitre 26, verset 28. Jésus-Christ dit «
Car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, lequel est répandu pour plusieurs en rémission des péchés. » Aussi, nous lisons dans Marc chapitre 9, verset 31. Encore une fois, dans Marc chapitre 9, verset 31, « Cependant, il instruisait ses disciples et il leur disait, « Le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes, et ils le feront mourir. Mais après avoir été mis à mort, il ressuscitera le troisième jour. » Aussi, nous pouvons lire dans Marc chapitre 10, verset 32 à 34. « Comme il était en chemin, en montant à Jérusalem, Jésus marchait devant eux, et ils étaient effrayés et craignaient en le suivant. Et Jésus, prenant encore à part les 12, commença à leur dire ce qui lui devait arriver. « Voici, leur dit-il, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, et ils le condamneront à la mort et le livreront aux gentils. » Donc les païens, gentils veut dire païens. Ils se moqueront de lui, ils le fouetteront, ils lui cracheront au visage, ils le feront mourir, mais il ressuscitera le troisième jour. Aussi dans Jean, chapitre 19, versets 33 à 37. « Mais lorsqu'ils vinrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui rompirent point les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Et celui qui l'a vu en a rendu témoignage. Et son témoignage est véritable. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous le croyiez. Or, cela arriva afin que cette parole de l'Écriture fût accomplie. Aucun de ses os ne sera rompu. Et ailleurs, l'Écriture dit, ils verront celui qu'ils ont percé. Rappelons que Jean était là lors de la crucifixion. Maintenant, Jésus-Christ a un message à dire à ceux qui disent que il n'a pas été crucifié, que c'était un faux semblant. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 16, versets 21 à 23. Dès lors, Jésus-Christ commença à déclarer à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il y souffrit beaucoup de la part des sénateurs et des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il y fut mis à mort, et qu'il ressuscita le troisième jour. Alors Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et à lui dire, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera point. » Maintenant écoutez bien. Mais Jésus, se tournant, dit à Pierre, « Retire-toi de moi, Satan, tu me mets en scandale. Car tu ne comprends point les choses qui sont de Dieu, mais seulement celles qui sont des hommes. » En clair, Jésus-Christ dit à ceux qui disent qu'il n'est pas mort à la croix, ne croient pas en cela. Ils leur disent, vous êtes du diable, vous êtes de Satan. Pourquoi? Parce que Satan sait très bien que ce jour-là, il a été ridiculisé. Et donc Satan, même s'il devait se ridiculiser dans le Coran, il a dit, ah, moi, j'ai maintenant trompé l'humanité tout entière durant 600 ans, mais Jésus-Christ ne m'a jamais écrasé. Jésus-Christ ne m'a pas vaincu. Non, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que la croix a vaincu le diable. Parce que les péchés de l'humanité, les péchés ramenés par le diable, ont été vaincus à la croix. Et donc ceux qui acceptent maintenant Jésus-Christ comme leur sauveur et leur Seigneur ont automatiquement droit à la vie éternelle. Et ils sont assurés. Donc, en clair, ici encore une fois, Allah nous prouve qui il est. Et je vous laisse deviner qui il est. En tous les cas, mes frères et mes sœurs, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et vraiment, celui qui veut donner sa vie à Jésus-Christ, prions maintenant. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Aujourd'hui je veux te donner ma vie. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. Je crois qu'après 3 jours, tu es ressuscité. Seigneur, mon Dieu, mon Père, j'aimerais aujourd'hui marcher dans tes pas, respecter tes paroles. Délivre-moi de toute emprise satanique dans ma vie. Donne-moi de marcher avec toi conformément à ta parole. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans la famille du Seigneur Jésus-Christ.
أعلن